Bon, merci. Luc 21. Je vais voir si ça... Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Tada! Merci. À droite. Mais à gauche, c'est ça d'abord. Ah, c'est ça! Alors, Luc 21, c'est le fameux passage sur la pauvre veuve. On va lire le texte ensemble. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui émettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans leur tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà la parole de Dieu. Je travaille comme trésorier à l'Église, mais je ne veux pas que vous dites « Oh non! Un sermon sur les offrandes! » Bon, je vais vous dire tout de suite, respirez par le nez. C'est correct, parce que le texte ne parle pas des offrandes. Puis je voudrais vous expliquer comment ça va, comment est-ce qu'on vient à cette conclusion-là. Il faut dire qu'à travers les siècles, dans la plupart des commentaires, on nous dit que ces 4 versets sont un peu de lumière dans les ténèbres. Parce que juste avant, Jésus parle du jugement contre les pharisiens et les scribes. Et juste après ce passage, il va parler du jugement contre le peuple, la nation, le temple et même Jérusalem. Puis au milieu, on a 4 versets qui semblent être peut-être la lumière entre les ténèbres et le jugement et condamnation. Et la plupart des commentaires sont tous d'accord que ça parle de comment donner, mais ils ne sont pas d'accord dans les détails. C'est quoi exactement la leçon qu'il y a ici? Alors, puis il y a beaucoup d'encre qui a été versée pour cela. Beaucoup d'arbres ont été coupés pour écrire tout cela. Et les commentaires se résument dans à peu près 4 catégories. Le texte est là pour mesurer la valeur d'un don. C'est-à-dire, ce n'est pas le montant que tu donnes, c'est qu'est-ce qui te reste après. Les riches ont donné, mais il leur en reste. Elle a donné, elle ne lui reste rien. Deuxièmement, combien cela coûte à la personne qui donne? On parle de le niveau de son sacrifice. Elle a sacrifié tout. Troisièmement, c'est l'attitude qu'on a quand on donne. Est-ce que c'est l'attitude d'humilité, une attitude de désintéressé, amour pour Dieu, pour les autres, confiance en Dieu, une dévotion extrême envers Dieu? Ou quatrième, le don qui plaît à Dieu, c'est de prendre des vœux de pauvreté. Ça, c'est comme les 4 à peu près, que les commentateurs disent, ce passage parle de cela. Le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte? C'est mercredi de la semaine de la passion de Christ. On dit ça en français, la passion de Christ? C'est la semaine de sa passion. Il va être crucifié dans une journée et demie, à peu près. Ça, c'est mercredi, il sera crucifié vendredi. La fin de sa vie approche. C'est une longue journée. Si on lit les autres évangiles, puis on met ça ensemble, c'est une longue journée d'enseignement au temple, où il y a des grandes foules, parce que c'est la semaine de la Pâque. Alors, on croit qu'il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui viennent à Jérusalem pour la Pâque, pour célébrer la Pâque. C'est un temps où il est en confrontation avec ses ennemis. Les pharisiens, les scribes, les sadduciens, ils essayent de le piéger dans ses paroles pour qu'on puisse le condamner à mort. Et c'est ici que Jésus dit le fameux « rendre à César ce qui est César, rendre à Dieu ce qui est Dieu ». C'est ici où Jésus va répondre à la question sur la résurrection et dire « la résurrection, ça existe ». Et comme j'ai dit avant, c'est ici où il prononce un jugement contre les pharisiens. Les derniers 2 versets de Luc 20 en parlent, puis pas besoin de tourner, mais Matthieu 23 donne son sermon au complet. 37 versets de « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». Il le dit 7 fois. 5 fois, ils disent que ce sont des gens aveugles. Alors, c'est un temps intense, un temps où
il travaille fort, un temps où il doit confronter ses ennemis. Et verset 1, qu'est-ce que ça dit, verset 1? Jésus, ailleurs? Vous pouvez parler, c'est correct, OK? Alors, il lève les yeux. Pourquoi est-ce qu'il lève les yeux? Où étaient ses yeux avant? En bas. Je pense qu'on a une image d'un homme qui est fatigué. Marc, dans son évangile, dit que Jésus est assis. Il est assis. Là, la photo montre qu'il est debout, mais il a levé les yeux, il est fatigué. On voit son humanité. Il est Dieu, mais il a un corps humain. Il est fatigué. Et il vient de dépenser son énergie avec tout ce que je vous ai dit avant. En fait, à la fin de Matthieu 23, il pleure sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, je voudrais vous ramasser comme... Et on voit l'énergie, sa compassion, ses émotions même. Dans Luc 19, quand il arrive à Jérusalem, dimanche, il pleure encore sur la ville. Alors, nous voyons son humanité, sa compassion profonde et sincère. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle le parvis des femmes dans le temple. Le temple, c'est un bâtiment, mais il y avait plusieurs parvis. Tu avais le parvis des gentils ou les païens. Tu avais le parvis des femmes, où les hommes et les femmes pouvaient venir. Tu avais le parvis des hommes, pas de femmes. À mesure qu'on approchait du bâtiment, ou le bâtiment de l'édifice du temple, c'était plus restreint. Jésus est dans le parvis des femmes. C'est là où il est là pour enseigner. Et il parle qu'ils ont mis de l'argent, leurs offrandes, parce que ce n'est pas nécessairement juste l'argent, dans le tronc. Le tronc, il y en avait 13 troncs dans le parvis des femmes. 13. Chacun avait une petite indication en bas. Si tu mets de l'argent dans ce tronc-là, c'était désigné à telle et telle chose. Ça, c'est désigné à telle et telle chose. Que ce soit ton taxe que tu payes vers le temple, que ce soit une offrande que tu fais pour quelque chose, il y avait des désignations. On ne sait pas c'est lequel ici, mais il y en avait 13 en tout. Puis ils étaient en forme d'entonnoir. Puis d'autres, comme une trompette ou un entonnoir, tu mets ça là-dedans, puis ça rentre, puis tu ne le vois plus. C'est intéressant que le mot utilisé pour trésorerie, dans d'autres textes, c'est deux mots dans l'original, c'est trésorerie et prison. Quand ça rentre, ça ne sort plus. Luc 16, 14 dit que les pharisiens étaient... Non, pas celle-là. Avares. Les pharisiens, les leaders religieux dans l'époque étaient avares. Le séraphin de leur temps, là. Ils aimaient l'argent. Et le temple était contrôlé par le Sanhédrin, qui est un mélange de pharisiens et sadduciens. Eux, ils contrôlaient les franchises de vente dans le temple. Alors, tu arrives vers le temple pour faire ton sacrifice. Peut-être tu viens de loin, tu n'as pas pu amener ton sacrifice, un animal, un oiseau. Tu l'achètes dans le temple. Mais tu l'achètes à un prix exagéré. Puis, tu ne pouvais pas l'acheter avec juste ton argent de monnaie romain. Il fallait que tu achètes la monnaie du temple. Alors, il fallait que tu fasses un échange. Comme Canadien US ou Canadien Euro, il y a un taux d'échange. Eux, il y avait un taux d'échange exagéré. Et toute cette gang-là, le Sanhédrin, ceux qui contrôlent le temple, ils s'enrichissaient avec cela. Ce n'est pas pour rien que Jésus a nettoyé le temple 2 fois. Au début de son ministère, dans Jean chapitre 2, et à la fin de son ministère sur la terre, ici. La journée d'avant, ici. Il dit que dans Luc 19, 46, « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. » Dans Jean 2, il dit, le temple est devenu une maison de trafic. Il n'y a aucun aspect religieux ou adoration, c'est juste pour faire l'argent. Et ce qu'on a ici, c'est une fausse religion qui exigeait de l'argent pour garder ses leaders en confort, prospères et riches. Et pourquoi est-ce qu'eux cherchaient à être riches? Parce qu'ils enseignaient que tu achètes ton salut par tes offrandes et tes aumônes. C'est le salut par les œuvres. Si tu es fortuné, ça veut dire que tu peux offrir encore plus d'offrandes, plus d'aumônes, plus d'holocaustes, et tu peux ensuite
plaire à Dieu puis acheter ta rédemption de Dieu. Tu deviens le candidat parfait pour le ciel. Un exemple que je trouve frappant, c'est dans Matthieu 19, où Jésus dit, il est plus facile, il dit, un riche entre difficilement dans le royaume de Dieu. C'est plus facile pour un... Pourquoi un chameau? C'est gros. En fait, c'est le plus gros animal qu'eux connaissaient en Palestine. Il n'y avait pas d'éléphants, mais il y avait des chameaux. Plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer dans le ciel. C'est quoi la réponse des disciples à cette affirmation? Qu'est-ce qu'ils disent, les disciples? Qui peut être? Parce que eux étaient élevés avec la pensée, plus que tu es riche, plus que tu as de chance pour être sauvé. Si les riches ne peuvent pas être sauvés, mais qui peut être sauvé? Ce n'est pas nous les pauvres, ça c'est sûr. Jésus dit, pour l'homme c'est impossible, mais pour Dieu rien n'est impossible. Alors, on a un système religieux qui exige que tu dois acheter ou travailler pour ton salut. En fait, c'est tellement corrompu que quand eux venaient pour donner des offrandes, dans Matthieu 6, il en parle, on engageait quelqu'un pour sonner la trompette quand tu mettais ton offrande. C'est ça. Pharisiens, scribes, hypocrites, oui. Alors, Jésus, il lève les yeux et il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Le mot riche ici ne veut pas dire les super milliardaires, c'est des gens de bien. Et il leur en reste quelque chose après avoir fait l'offrande. Alors, ce n'est pas riche dans le sens que, je ne sais pas, Bill Gates, whatever. Ils sont corrects. Ils sont à l'aise. Il en reste. Ils sont capables de faire des dons, mais on ne parle pas ici de riches à tout casser. Il vit aussi, verset 2, une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Le mot pauvre, ici, c'est le mot dans l'original, penikros. Ça veut dire que la personne est pauvre, mais pas au point de n'avoir rien. Pauvre, elle n'a pas beaucoup, mais elle a même quelque chose. Elle a encore un peu de ressources, elle n'est pas indigente. Elle n'est pas dans le dénuement total. Puis là, elle donne 2 petites pièces. J'espère que ça fonctionne. Ça, c'est l'exemple de qu'est-ce qu'elle a donné. Est-ce que vous voyez comment c'est petit? Le salaire normal d'un travail d'une journée en Palestine, c'était 1 denier. Le salaire d'une heure, c'était un AS. Elle a donné 2 morceaux qui sont encore plus petits qu'un A. C'est équivaut de 15 minutes de travail, le quart d'une heure. C'est tout ce qu'elle a. En tout cas, moi, je trouve ça frappant. Petit comme ça, il me semble que je la perdrais très vite. Bon, si on enseigne que si tu es riche, que tu as la faveur de Dieu et que tu gagnes et tu achètes ton ciel, qu'est-ce que ça veut dire si tu es pauvre? Hein? Tu es sous le jugement de Dieu. En fait, tes péchés t'ont rendu que tu as perdu ton mari, tu es veuve, puis tu es pauvre en plus. Et les pharisiens priaient Dieu chaque matin en disant « Merci que je ne suis pas un païen et je ne suis pas une femme. » Alors, une femme veuve, mais sûrement il y a un péché dans sa vie, puis elle souffre Dieu lui juge, et nous, les pharisiens, on est bien d'accord, on va aider Dieu à juger cette dame-là. Si tu es pauvre et une veuve aussi, encore plus sous le jugement de Dieu pour tes péchés, eux étaient volontiers d'aider Dieu à les punir, ces pécheurs-là. Ils n'ont aucun respect ou compassion ou tendresse. Si on recule juste 2 versets, Luc chapitre 20, 46. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. 47. Qui dévore qui? Juste un verset avant ce passage-là, il parle comment les veuves se font dévorer par ces hommes-là. Puis là, on parle d'une veuve qui vient de donner 2 sous, 2
2 quarts dessous, je ne sais pas. Puis là, on pense que ça parle des offrandes. Non, ça ne parle pas des offrandes. Ça parle d'une condamnation d'un système religieux qui vole, qui abuse des pauvres. C'est une société patriarcale. Les hommes sont en charge. Et j'ai lu que les veuves n'avaient pas le droit légal de gérer les propriétés ou l'argent que leur mari leur avait laissé après leur décès. Mais, cependant, Dieu veut s'en occuper de ces gens-là. Je vais en parler plus tard. Mais cependant, les scribes avaient la responsabilité de nommer un homme pieux pour en prendre soin. La loi exigeait ça. Sauf que les scribes étaient des experts dans la loi et ils utilisaient leur statut et leur position dans la société pour voler de ces veuves, en sorte qu'elles étaient rendues dans la pauvreté et le désespoir. Ils dévorent leur maison. Ils dévorent qu'est-ce qu'ils ont. C'est quoi le 5e commandement? Juste comme un exemple, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le 5e commandement? Honore ton père et ta mère. Dans une société où il n'y a pas de pension de vieillesse, nous en avons, merci, les parents s'attendent qu'une façon qu'on honore les parents, c'est qu'on en prend soin quand ils sont trop vieux ou quand ils sont vieux et pas capables de fournir pour eux-mêmes. Et dans Matthieu 15 et Marc 7, Jésus condamne les pharisiens parce qu'eux ne faisaient pas ça pour leurs parents. En fait, il y avait une tradition qui s'appelle Corban, C-O-R-B-A-N, Corban. Les parents viennent leur voir et disent « On a besoin que tu nous aides, on a besoin pour prendre soin de nous, on a des besoins. » Eux, ils disaient « Corban », qui voulait dire que l'argent que nous avons est maintenant dédié à Dieu, on ne peut pas te le donner, ça appartient à Dieu. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu, son commandement, honorer tes parents, au profit, puis j'avoue c'est profit, de votre tradition. Et ça il en parle plusieurs fois qu'au lieu de prendre soin de ceux qui en avaient besoin, les avares, gardant l'argent, c'est dédié à Dieu. En fait, ce n'est pas dédié à Dieu, c'est dédié à eux. Un autre exemple, dans Jean chapitre 9, vous avez l'un de mes chapitres favoris dans toute la Bible, l'homme aveugle, né, l'homme né aveugle, wow. L'homme qui est aveugle depuis qu'il est né. Les disciples posent une question à Jésus. C'est quoi la question qu'on lui pose? Qui a péché? Lui ou? C'est un mendiant. Il est pauvre. Il est aveugle. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Pas rapport. Pas rapport. Mais eux, les disciples, dans leur tradition, de leur société, si tu es pauvre, c'est tu es sous le jugement de Dieu. Il y a péché quelque part qui t'amène là. Jésus dit non. Non, c'est pas ça du tout. Alors, on vit dans une société où on a un système religieux corrompu, tordu et cruel. Verset 3. Jésus dit, « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans leur tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que réellement c'est un passage qui parle de comment donner? Moi, je dis non. Si tu vois quelqu'un qui décide de donner tout ce qu'il a à un ministère quelconque, et ça arrive, ils vont vous promettre que si tu donnes 100 $, Dieu va vous donner en centuple. Il appelle ça l'argent de semence, seed money. Hein? Puis Dieu, il l'a promis. Et il y a des cas, même des gens ont été amenés en cours parce qu'ils ont volé l'argent pour donner à ces gens-là, croyant que Dieu va les remettre. C'est comme une loterie. Sauf que tes chances sont meilleures que tu gagnes le loto 649 que la loterie. Et si tu vois quelqu'un faire quelque chose de semblable, qu'est-ce que tu vas lui dire? Faites-le pas. Faites-le pas. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour ça. Il veut que tu utilises tes ressources pour prendre soin de toi et ta famille. Un autre exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans l'église de Thessalonique? Il croyait que Jésus allait retourner très tôt. C'est vrai qu'on croit, il peut retourner avant que je termine ici ce matin. Eux, il y avait la conviction, il s'en vient dans quelques semaines, quelques mois, alors ils ont arrêté de travailler. Pourquoi travailler? Ils s'en retournent. Ils reviennent nous chercher. Ce qui arrivait, c'est que là, à un moment donné, là, Paul leur dit, vous êtes pires que les païens parce que là, vous ne prenez pas soin de vos familles.
Au moins, les païens prennent soin de leur famille. Là, vous ne faites pas. Puis là, vous exigez que l'Église se mette ensemble pour voir vos besoins parce que vous refusez de travailler. Maintenant, Jésus, dans le passage qu'on vient de lire, est-ce que Jésus ne dit jamais dans son passage, voilà un bon exemple de sacrifice? Il ne le dit pas. Il ne dit pas. Il ne dit pas qu'elle a la bonne attitude. Il ne dit pas qu'eux ont la mauvaise attitude, les riches. Il ne dit pas qu'elle a fait le bon geste parce qu'il ne lui reste rien. Il ne dit pas qu'il est content avec ce qu'elle a donné, que son don est la meilleure décision. Il ne dit jamais que les riches ont donné trop ou pas assez. Il ne parle pas de leur attitude. Il ne dit pas qu'elle a donné le bon montant. Il ne parle pas de pourcentage. Jésus ne fait qu'observer. On est d'accord là-dessus? Il observe. Et le mot que Jésus emploie à verset 3, il dit « cette pauvre veuve ». Je vous ai dit que le mot « pauvre » dans verset 2, Jésus vit un pauvre veuve. Ils mettent 2 petites pièces. Plus tard, Jésus dit « cette pauvre veuve ». Mais le mot « pauvre », c'est 2 mots différents. La première, elle est pauvre, mais il lui reste quelque chose. La deuxième, elle n'a plus rien. Elle est dénuée totalement. Le mot en grec, c'est « petokos ». P-T-O-C-H-O-S. On parle d'une pauvreté absolue, totalement dénuée. Après avoir donné ses 2 derniers sous, elle n'a plus rien du tout. Puis c'est ça que Jésus dit. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour... Qu'est-ce qui lui reste maintenant? Qu'est-ce qui lui reste? La mort. Elle croit qu'en donnant, parce que c'est ça qu'elle était enseignée, qu'en donnant, elle va gagner un peu son ciel, parce que tout ce qu'elle a, mais elle va aller mourir maintenant. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Plus rien. Jésus n'est pas content avec elle. Là, je tombe dans la spéculation. Je pense que Jésus est en colère. Pas avec elle, mais avec le système qui l'oblige à agir de la sorte. Il est en colère contre un système qui abuse de cette veuve et combien tant d'autres comme elle. Alors, est-ce un modèle véritable de comment donner? Est-ce que Jésus approuve le don de la veuve pauvre? Non. Non, il ne l'approuve pas. Et j'ai fait une petite étude bien vite. Il y a beaucoup de versets, plus que 20 tout de suite, où Dieu a compassion des pauvres, que Dieu en prend soin. C'est défendu d'opprimer les pauvres. Psaume 12, verset 5, Job 27, 13. Il y a un contraste entre les pauvres et leurs oppresseurs. Le contraste, c'est pas bon pour les oppresseurs. Proverbe 16, 5. Notre devoir, c'est de venir en aide avec ces personnes-là. Lévitique 25, 35, Proverbe 21, 13. Vous pouvez prendre un concordance, prendre le mot veuve, puis vous allez voir qu'est-ce que... Et le mot veuve, des fois, c'est synonyme avec orphelin, c'est synonyme avec pauvre. Des fois, les 3 mots deviennent comme un mot ou des mots mis ensemble qui veut dire la même chose. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Jésus ne parle pas de pourcentage. Il parle d'un système religieux corrompu qui en fait abuse des gens, les condamne. Ce qui est vrai dans ce temps-là est vrai aujourd'hui. C'était vrai dans le temps de Luther. Au début des années 1500, on vendait les indulgences. Hein? Pour quel but? Hein? De faire sortir ton grand-père du purgatoire. J'étais à Rome l'année passée. Ça, c'est l'église de Saint-Jean Lateran. C'est l'église du pape. C'était l'église avant le basilique Saint-Pierre, et en fait, c'est son église de chez lui. C'est dans le sud de Rome, pas loin des anciens murs. L'église a été construite par Constantin, ou dans le temps de Constantin, dans 300 après Jésus-Christ. Ils ont ajouté beaucoup là-dessus. Là devant, c'est pas Constantin, c'est par après. C'est très riche là-dedans, c'est très beau. Moi, j'étais là un dimanche. Luther est allé à cette église-là. Ça c'est avant que Luther a compris que le salut ne se fait pas par les œuvres, mais par la foi. Il est allé à cette église-là et il y a des escaliers spéciaux où tu peux monter. Il faut que tu payes avant. Luther est allé, il a payé, il a monté les escaliers, mais il était déçu parce qu'il n'avait pas de grands-parents qui étaient décédés pour qui il pouvait prier pour qu'eux sortent de le purgatoire.
J'ai entendu un prédicateur, R.C. Sproul, qui était en Rome, puis il était voir cette église-là et les escaliers, puis il dit, les gens, ils montent encore. Il dit, comment ça se fait qu'il laisse ça continuer avec tout ce qui s'est passé depuis 500 ans? Moi, je voulais aller voir ces fameux escaliers-là, mais c'est dimanche, puis c'était fermé. Mais j'ai trouvé ça sur un mur. C'est en anglais, c'est en français à côté. C'est comment accomplir ton indulgence. Alors, tu fais un vœu et tu fais un vœu, tu fais la confesse, tu pries pour les intentions du pape. Et tu veux que ça arrive la même journée que tu fais ton vœu. Mais tu peux attendre 20 jours s'il faut. Mais pas plus que 20. La prière que tu veux prononcer, c'est à votre gré, mais on suggère le Notre Père ou Je vous salue Marie. Là, on est en 2010, 11, 12, 13, puis c'est encore là. C'est encore là. Là, je ne veux pas juste pointer le doigt de l'Église catholique. Toutes les religions où on est sauvé par les œuvres, ça vient au même. Je lisais récemment en Iran. L'Iran, c'est une théocratie. C'est les prêtres musulmans qui sont en charge. Ayatollah, il n'est pas élu, c'est le chef musulman. Puis eux, c'est eux qui gèrent le pays. Puis eux s'enrichissent. Ça, c'est connu, ils s'enrichissent. Parce qu'ils contrôlent les industries, ils contrôlent l'argent. Le président actuel n'est pas un prêtre musulman, c'est un homme qui a été élu, Mahmoud Ahmadinejad. Lui, il croit que le Messie musulman, qui s'appelle le Mahdi, va revenir. Mais il va revenir, parce qu'ils ont leur propre Messie, hein, Satan copie Dieu tout le temps. Hein. Ils ont leur propre Messie, le Mahdi, mais lui, il va venir seulement quand le monde sera en chaos. Alors, lui, son but, et il le dit ouvertement, c'est de créer le chaos. Ce n'est pas pour rien qu'ils veulent avoir les armes nucléaires. Il veut créer le chaos dans le monde, parce qu'une fois que le chaos arrive, le Mahdi va venir, puis là, il va établir la religion musulmane partout dans le monde. Ayatollah et sa gang-là, ils ne sont pas tellement heureux avec cette idée-là. Je lisais, puis je n'en croyais pas mes yeux. Eux, en fait, ils travaillent contre lui. Puis lui, il va être fini. Il est président pour 2 termes de 4 ans, alors ça achève son affaire. Et ils sont tellement contents parce qu'eux, ils sont riches, ils sont confortables, ils ne veulent pas que ceci soit dérangé. Leur richesse vaut plus que leur religion. Moi, je lisais ça, je dis, c'est des pharisiens. C'est des pharisiens. Est-ce que j'ai fait le point? Ça va? Là, vous m'allez dire, là, comment est-ce qu'on doit donner? Est-ce que c'est 10 Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de 10 il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. Il n'est pas là. Je vais aller un peu plus en détail la prochaine fois que je viens ici, c'est au mois d'avril. J'irai plus en détail. Mais juste vous dire, pour ne pas vous sentir coupable, je ne donne pas assez, il faut que je donne sacrificiellement. Quelqu'un dit, il faut que je donne pour que ça me fait mal. Dieu ne demande pas que tu donnes pour que ça fait mal. En fait, il veut que tu donnes avec joie, pas pour que ça fait mal. 1 Corinthiens 16, 2. Paul dit aux Corinthiens de mettre à part chez lui, il parle de la personne, chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. On ne parle pas de montant, on ne parle pas de pourcentage. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu, selon ce que le pasteur dit, parce qu'il y en a qui disent donne donc 10 puis s'il n'est pas là, ils vont passer l'offrande 2-3 fois avant qu'ils aient ce qu'ils voulaient. Vous riez, mais ça arrive. Oui, mais, hein? Oui. Et. Non, tu n'es pas d'accord, j'espère. Oh, les cartes de crédit? Oui, oui. Ah! J'étais dans une église au Texas, puis il y avait un guichet automatique, là. OK. Respirons par le nez, d'accord. Et que chacun donne comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte. Maintenant, il faut dire que Dieu nous commande de donner. Dieu veut qu'on donne. Il y a un commandement quand même, mais ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas triste. Quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais en parler plus en détail. La dîme, là,
il est dans l'Ancien Testament, puis il n'y en avait pas un, il y en avait trois. Alors, d'enseigner que nous devons donner 10 c'est pas vrai. C'est même pas vrai dans l'Ancien Testament, c'était 30 Puis il y avait des buts, je vais en parler plus en détail la prochaine fois. Puis il n'y a pas de 10 dans le Nouveau Testament. Mais Dieu veut que nous soyons généreux, avec sa promesse que Dieu va nous bénir si nous sommes généreux.